Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de te retrouver à nouveau aujourd'hui pour te parler du sens du sacrifice. Nous allons pour cela nous baser sur le texte, le message dont est issue la pensée du jour. Ce message, c'est le message numéro 6 du volume numéro 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et puis après, je basculerai sur les textes de la messe de ce jour. Donc, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. Alors, ce message numéro 6 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, commence comme ceci. Mon tout petit, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec toi. Où que tu sois et quoi que tu fasses. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Quand j'ai lu ce premier passage de ce message, j'ai pensé tout de suite au psaume 22. Peut-être vous souvenez-vous de ce psaume. Le psaume 22 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant tes ennemis. » Il y a également la fin du verset 5 et du verset 6, mais je vais m'arrêter là. Alors, vous voyez, ce psaume 22 est presque le pendant de ce début de message. Le Seigneur est mon berger. Le message nous dit, Jésus nous dit, je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je suis toujours avec toi, car tu es avec moi. Je suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu fasses. Le psaume nous dit, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Davantage, tu n'as pas à savoir ce que je ferai ni quand ni comment. Dans le psaume, tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Il est toujours au-devant de moi. Jésus est toujours au-devant de moi. Alors voyez-vous, ce début de message situe, je crois, le thème de ce Facebook Live. Le sens du sacrifice commence par ma relation avec Dieu, avec Jésus. Il s'inscrit dans un acte d'amour. Rien qu'à l'idée de sacrifice, je n'ai pas à craindre quoi que ce soit. Peut-être pour mieux situer ce titre, essayons de voir un petit peu l'étymologie du sacrifice. Le sacrifice, dans sa racine latine, signifie ce qui est sacré, faire ce qui est sacré, rendre sacré quelque chose. Donc il ne s'agit pas, quand on parle de sacrifice, il ne s'agit pas de faire un sacrifice pour obtenir quelque chose en échange. Il ne s'agit pas d'une formule magique qui m'obtiendrait des grâces ou des mérites.
Il ne s'agit pas de me sacrifier pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Le sacrifice, dans sa racine étymologique, signifie rendre sacré, faire ce qui est sacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui est de Dieu. Et ce qui est de Dieu, c'est juste. La justice, rappelez-vous, un précédent Facebook Live au mois de décembre, on avait vu que la justice, c'est d'être aligné, d'être ajusté à la volonté de Dieu. Donc le sacrifice porte en lui-même cette notion de justice, de juste. C'est un juste sacrifice dès lors que ce que nous faisons est sacré. C'est une manière de regarder ma vie, de me regarder différemment, de poser un nouveau regard, non seulement sur mon histoire personnelle, mais sur mes actes. Est-ce que je choisis de faire quelque chose de sacré? Est-ce que je choisis de rendre sacré la façon dont je vis, dont je pense, dont je parle, dont j'agis? Penser de manière sacrée, ou rendre sacré mes pensées, rendre sacré mes paroles, mes actes, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté. Rendre sacré ma volonté, c'est de me laisser habiter par la divine volonté. Rendre sacré une décision, un choix, c'est peut-être de donner son oui. Je choisis de donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je choisis d'unir mes souffrances à celles de Jésus. Je rends sacré ce que je suis amené à vivre. J'accueille ce que j'ai à vivre en union avec Jésus. Comme je le disais la fois dernière, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, ce qui veut dire que je peux demander à Jésus de venir vivre, expérimenter, de venir avec moi, en moi et à travers moi, vivre ce que je suis amené à vivre. Ça rend sacré tout. Et pourquoi le faisons-nous? Le sacrifice nous invite à un acte d'amour. Un acte d'amour, c'est un acte gratuit. C'est un don. Pas forcément dans un donnant-donnant. Mais effectivement, le donnant-donnant, il est naturel, il n'est pas forcé, il n'est pas par intérêt. Je donne par amour et sans y attendre, je vais sans doute recevoir quelque chose par amour. Donc, si nous réfléchissons un petit peu, nous pourrions penser que rendre sacré ce que nous vivons, c'est le vivre dans l'amour. C'est d'accueillir l'amour de Dieu dans ce que je vis. Et naturellement, baigner dans l'amour, rempli d'amour, embrassé d'amour, je n'ai rien à craindre. Le psaume 26 même nous dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Mais nous avons besoin d'être guidés. Nous avons besoin d'être conduits. Parce que nous nous sommes habitués à vivre différemment. Nous nous sommes habitués à vivre sans doute en étant tournés sur soi, sur nos intérêts. J'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme parce que j'ai besoin de travailler pour vivre. Je vais aller en vacances parce que j'ai besoin de vacances pour me reposer. Je me suis acheté une belle voiture parce que j'ai envie d'avoir une belle voiture, tout simplement, pour pouvoir aller travailler et me sentir bien. Mais
ai-je à un moment donné pensé comment aurais-je pu vivre tout ça de manière sacrée? Comment aurais-je pu rendre sacrée chacune de ces décisions, chacun de ces actes? Essayons de poursuivre la lecture et nous allons tenter de rentrer un petit peu dedans. Mais ce qui est important, c'est que c'est Jésus qui est mon berger. Et si je veux tenter de rendre sacré ce que je suis amené à vivre, ce que je vis, ce qui m'est permis de vivre, je dois accepter que cela vient de Jésus. C'est que Jésus me permet. Il est mon berger. Pensez à un troupeau de brebis. Le berger enferme les brebis pour les protéger pour la nuit, pour leur donner à manger, les sort quand il faut les sortir, les emmène se balader un peu partout pour se nourrir. Enfin, le berger s'occupe de tout. Peut-être puis-je, pour sacrer, peut-être puis-je laisser Jésus être le berger de mes pensées, de mes paroles, de mes actes, de la manière dont j'utilise mes facultés, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté. Dans ces conditions, ai-je vraiment besoin de savoir où est-ce que Jésus me conduit? Comment il va me conduire? Voyez? Savoir où Jésus me conduit, ce que je dois faire, quand je vais le faire, comment je vais le faire. Finalement, quand on prend en main notre vie, nous avons besoin, pour nous sentir à l'aise, en sécurité, de prendre le contrôle de tout ça. Mais maintenant, dans cette démarche de sacrifice, rendre sacré, c'est inviter Jésus à m'accompagner, à me précéder, à me suivre, en lui demandant de tout faire en moi, autour de moi et à travers moi. Je poursuis la lecture. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Je crois que nous avons besoin d'entendre et de réentendre cela. C'est comme si nous avions un réflexe. Jésus est loin. Dieu est loin. L'Esprit Saint est quelque part. Nous oublions, nous avons tendance à oublier que nous sommes baptisés et que à notre baptême, l'Esprit Saint a fait de notre être sa demeure. Et puisque nous sommes la demeure de l'Esprit Saint, Jésus y a élu domicile. Le Père a élu domicile en nous. Il est toujours avec nous. C'est nous qui ne sommes pas avec lui. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Si Jésus nous le dit aujourd'hui, c'est sans doute parce que nous l'oublions trop facilement. Il est toujours avec moi. S'il est toujours avec moi, pourquoi ne pourrais-je pas penser avec lui, parler avec lui, agir avec lui, réfléchir avec lui, marcher avec lui, conduire avec lui, lire, parler là maintenant? Qu'est-ce qui m'en empêche? Je poursuis la lecture. Tu te demandes ce que tu dois amender. Une seule chose importe. Me faire plus confiance, me laisser agir davantage, me faire plus confiance dans les moindres détails. Tu te demandes ce que tu dois amender. Que dois-je faire autrement dans ma vie si je veux tenter de tout rendre sacré? De faire en sorte que tout devienne sacré. De faire en sorte que je vive
dans une démarche de sacrifice. Que dois-je amender, modifier, changer en moi, autour de moi et à travers moi? Jésus nous demande de ne rien changer, de ne rien modifier, de ne rien amender. Il ne demande qu'une seule chose, lui faire confiance. Le laisser agir, jusque dans les moindres détails. Viens, Jésus, viens. Viens en moi. Viens penser en moi. Viens parler en moi. Viens agir en moi. Viens te déplacer. Viens prendre. Viens te mettre dans mes pieds. Viens marcher dans mes pieds. Viens t'asseoir. Viens écouter. Viens regarder. Viens sentir. Parlons ensemble, carrément. Parlons ensemble. Avant de commencer sur Facebook Live, je demandais à Jésus, justement, mon doux Jésus, c'est toi qui veux que nous fassions ce Facebook Live, faisons-le ensemble. Tu m'as choisi pour être là. Tu as permis à ce que tous les lundis, je puisse être disponible là pour ce rendez-vous. Faisons-le ensemble. C'est une manière de rendre sacré. C'est un sacrifice. Vous voyez, le terme de sacrifice ne ressemble pas du tout à ce dont on a l'habitude. Elle ne ressemble pas à la définition sur laquelle nous nous reposons habituellement. C'est pour ça qu'il est bon parfois de revenir à la racine étymologique des mots. Faire plus confiance à Jésus. Si je ne suis pas capable de faire plus confiance, je demande à Jésus, mon doux Jésus, augmente en moi ta confiance. Donne-moi confiance. Mets en moi ta confiance. Je t'offre ma confiance en échange de ta confiance. Je t'offre ma confiance en échange de ta confiance. Unissons ta confiance et ma confiance. Et ainsi ma confiance sera transformée en ta confiance. Vous voyez, voilà, comme ça je peux tourner mes phrases comme je veux. L'important c'est que ça vienne du cœur. Peu importe la manière dont c'est formulé. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai compris. Que ta foi est petite et faible, nous dit Jésus. Que ta foi est petite et faible. Peut-être avons-nous vraiment besoin de réentendre ça aussi. Je suis toujours à tes côtés, où que tu sois, quoi que tu fasses, que ta foi est petite et faible. Ne nous a-t-il pas dit, si vous aviez une foi grosse comme oui, je crois que c'est grosse comme une graine de moutarde, qui est la petite graine de tous, vous pourriez déplacer des montagnes. On a du mal avec ça. Et pourtant, c'est si simple. Lui demander d'augmenter notre foi. Lui demander de nous donner une foi sans limite. Une confiance infinie. Une espérance au-delà de toute espérance humaine. Et là, Jésus voit bien que quand nous lisons ces mots, nous sommes encore un peu dubitatifs quelque part. Humainement, nous avons du mal à nous repérer. Alors il nous dit, pour t'aider, regarde en arrière. Comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Regarde
ce que j'ai fait de ton couple et la douceur qui existe entre vous deux. Regarde ce que j'ai fait de chacun de tes enfants et comment je les conduis, eux et leurs conjoints. Les petits-enfants et l'amour que je te donne à travers eux. Comment je t'ai guidé depuis toujours. Pense seulement comment je me suis pris pour t'attirer aux journées de prière et comment je t'ai fait sortir de ton bureau d'assurance. Voilà ce qu'il a dit à Léandre. Mais à nous, transcrivons ces paroles en nous, pour nous. Pour t'aider, regarde en arrière comment je t'ai conduit, toi qui écoutes, pour te rendre où tu es présentement. Comment je t'ai conduit pour te rendre là à suivre ces Facebook Live chaque jour de la semaine. Comment je t'ai conduit à croire en moi, pourrait te dire Jésus. Comment je t'ai... Regarde ce que j'ai fait de ta vie, de ton couple, de tes enfants, de ton travail, de ce que tu possèdes, de tes amis, de ton métier, Regarde ce que j'ai fait pour que tu arrives là. Et regarde comment je t'ai guidé depuis toujours. On peut se poser des questions quand on doit revenir dessus. Je vous invite vraiment à peut-être à prendre un moment dans les heures ou dans les jours qui viennent pour revenir sur ce message numéro 6 pour faire cette rétrospective, pour poser un nouveau regard sur son passé, sur son histoire, sur son présent. Regarde seulement comment je me suis pris avec toi. Et quand on y réfléchit bien, on peut lire aussi ce que l'Évangile nous dit sur notre pauvreté. Je pense que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, en avançant un peu. La pauvreté peut être la clé, justement, la clé de ce regard sur notre passé, sur notre histoire. Quels sont ces moments de notre passé, de notre histoire, de notre présent, où nous avons vécu une vraie pauvreté, une détresse, une impuissance, une limite, une faiblesse, une vulnérabilité, une fragilité. Rappelons-nous ces paroles de saint Paul. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Il est fort de Dieu. C'est Dieu qui le pénètre dans sa faiblesse pour devenir et obtenir la force de Dieu. Dieu ne peut rentrer en nous, je crois, que lorsqu'on se reconnaît petit, faible, limité, impuissant. Donc c'est vraiment peut-être de poser ce regard-là sur notre histoire. Quels sont ces moments où nous avons été petits, faibles? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jésus s'y est-il pris pour nous amener de là où nous étions à là où nous sommes? Je pense que c'est intéressant de regarder ce qui nous a habités, l'inspiration, les personnes qu'il a mises sur face à nous, sur notre chemin, les événements que nous avons eu à vivre. Tout ça, je pense, nous donne un éclairage. Poursuivons. Tu as tout pour comprendre que tu es mon choisi, que je te porte sur mes épaules, que je te protège, que je t'aime et te guide. En revisitant notre histoire, en repérant la manière dont Jésus a gouverné notre vie, administré notre vie, s'est fait présent dans notre vie à travers l'inspiration, les personnes, les événements, enfin tout.
Jésus nous dit que dedans, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour comprendre que nous sommes son choisis, individuellement. Peut-être pouvons-nous nous rappeler Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Intéressant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc Jésus ne nous choisit pas pour que son amour ne nous traverse pas pour aller rejoindre les autres. Jésus ne nous choisit pas pour nommer tout. Non, il nous choisit par amour. Il nous choisit pour vivre avec lui sa vie divine. Il nous choisit pour que nous expérimentions son amour, ses grâces, sa béatitude, ses merveilles, sa beauté, sa bonté, enfin, tous les attributs du Père, tous les attributs du Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus, là, nous rappelle, nous remet quelque part un peu sur les rails, sur ce juste chemin. Nous avons tendance à choisir la manière dont nous allons vivre notre vie, à choisir la destination, à choisir la manière dont nous allons réaliser ça, à choisir dont nous allons nous valoriser, à choisir les ressources dont on a besoin, à choisir le plan d'action. Est-ce que c'est pas bon de faire tout ça? Oui, c'est bon de faire tout ça. C'est notre vie quotidienne. Et si nous le faisions d'une manière sacrée? Et si nous le faisions avec lui? Et si nous le laissions faire en nous, autour de nous et à travers nous? En étant complètement participants, contributeurs, acteurs, mais en étant à son écoute, en le laissant transformer ce que nous faisons, quoi que nous faisons, en grâce et en bénédiction. Que nous le laissions purifier tout cela. Je pense que ce message nous invite à une réflexion autour de ces points-là. Si effectivement, je reconnais que c'est Jésus qui m'a choisi pour que j'aille, pour que je porte du fruit et que mon fruit demeure, alors, dit-il dans Jean 15, 16, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ainsi, tout ce que je peux demander au Père, dès lors que ce que je lui demande s'inscrit dans la reconnaissance que je suis le choisi de Jésus et que je dois porter le fruit qu'il souhaite que je porte parce que c'est sa volonté, tout ce que je peux demander dans cette perspective-là me sera donné. Mais tout ce que je peux demander au Père, même au nom de Jésus, pour me satisfaire moi, individuellement, pour mes propres intérêts, je ne sais pas si Jésus exaucera, si le Père exaucera. Je pense qu'on est invité à nous arrêter dessus, à réfléchir à cela. Je poursuis la lecture. Tu n'as pas à savoir où je te conduis. Si je ne veux pas que tu le saches, c'est pour que tu éprouves plus de joie, de paix et de bonheur en découvrant jour après jour
ce que je te réserve de beau et de grand. Comme ta mère qui mettait une autre nappe sur les plats de bonbons le jour de l'an, afin que ta joie soit plus grande en les découvrant. Tu es mon tout petit. J'aime te réserver des surprises. Et nous avons assez de vécu ensemble pour que tu puisses me faire confiance. Même si parfois je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans une fosse. C'est uniquement pour augmenter ta joie lorsque tu découvres là où je t'ai conduit. Avez-vous remarqué la manière dont Jésus justifie la raison pour laquelle il ne veut pas nous dire comment il va procéder, où il nous emmène, etc. C'est pour que nous soyons dans la joie, dans sa joie, dans son bonheur. Il veut nous gratifier, il veut nous donner des cadeaux, il veut nous faire vivre des surprises, il veut nous rendre joyeux. Et nous pouvons, je pense, nous rappeler un peu nos anniversaires, Noël aussi. Quelle surprise, quelle belle surprise avons-nous lorsque nous recevons des cadeaux, que nous les déballions et que nous les découvrions. C'est extraordinaire. Mais là, Jésus nous propose de le vivre jour après jour, jusque dans les moindres détails de nos vies, pour autant que nous ne cherchions pas à savoir comment il va procéder. Sans doute aussi que s'il le faisait, nous aurons tendance à vouloir nous en mêler et en nous mêlant, on risque de porter atteinte ou de le freiner dans son action. Eh bien, laissons-lui à l'œuvre. Faisons-lui confiance. Laissons-le agir. Et tout ce qu'il fait est sacré. C'est une manière pour nous de rendre sacré ce que nous sommes amenés à vivre. Rien que d'y penser, rien que de pouvoir dire, il me suffit simplement de me dire, Jésus, faisons ensemble tout. Et puis, il va rendre sacré tout ça. Et moi, c'est un sacrifice que je pose. Peut-être pouvez-vous demander, mais pourquoi est-ce un sacrifice? Eh bien, tout simplement, je décide de renoncer à ma volonté pour faire la sienne. Je décide de lui donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable à ce qu'il me propose de vivre. Choisir, c'est savoir renoncer. Vouloir rendre sacré tout ce que je peux faire, c'est choisir de ne pas tout faire pour ma gloire, mais pour celle de Dieu. Il y a une démarche de sacrifice. C'est un acte sacrificiel. Et juste, ce qui rend juste ce sacrifice, c'est justement parce que je m'ajuste à la volonté de Dieu. Je m'aligne sur lui. Je fais ce qu'il m'est permis de faire par Dieu, puisque je me laisse inspirer. Si je faisais quelque chose qui n'était pas de Dieu, vu que je le fais avec lui, eh bien, il transformera ce mal en bien. Il transformera en grâce et en bénédiction. Donc, de qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Pourquoi devrais-je craindre? Poursuivons, si vous voulez bien. Il nous dit, à la fin de ce message, « Je suis ton Dieu. Toi, tu es mon tout petit que j'aime et que je veux heureux. Continue à me laisser agir. Je prends soin de toi, sois sans crainte, je t'aime. » Je vous propose de passer maintenant à la lecture des textes de la messe du jour. La première lecture de la lettre aux Hébreux. Hébreux 5, versets 1 à 10. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés
Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Revenons un petit peu dessus. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Tu es un choisi, je suis un choisi. Tu es baptisé, je suis baptisé. Tu es prêtre, je suis prêtre. L'une des trois onctions. À quoi cela nous engage? Nous, comme dit saint Paul, nous devons intervenir en tant que prêtres en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Peut-être est-ce l'un des fruits auxquels Jésus faisait référence dans Jean 15. Pardon, oui, c'est ça, dans Jean 15, 16. Voilà. Intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. S'inscrire dans cette démarche de sacrifice, c'est de s'inscrire dans la prédominance de l'autre. Faire confiance en Dieu qu'il prend soin de moi dès lors que je prends soin de ce qu'il désire, de sa volonté, de son amour. Me demande de prier en faveur des hommes. Il me demande aussi, comme à toi aussi qui m'écoute sans doute, d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Que puis-je lui offrir? Quel sacrifice puis-je lui offrir aussi pour les péchés? Il s'agit de mes péchés, il s'agit des péchés des autres. Donc Jésus souhaite que je lui offre en me faisant prêtre, il souhaite que j'intervienne en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu pour permettre à Dieu de déverser en eux des grâces de façon à ce qu'ils puissent les purifier de leurs péchés, de façon à ce qu'ils puissent les inviter à se tourner vers lui, à revenir à lui, pour les purifier, les sanctifier. Que puis-je lui offrir? Je peux lui offrir ma vie, mon oui total, inconditionnel et irrévocable, de façon à ce qu'il puisse rendre sacré tout ce que je suis amené à vivre. Je vis une vie de sacrifice, mais une vie de sacrifice choisie. Ce n'est pas une vie de sacrifice où je vais me frapper ou je ne sais quoi, moi. Il faut faire une différence avec le sacrifice, ce n'est pas l'expiation. Expier, c'est pas quelque chose. Sacrifier, c'est rendre sacré. C'est pas la même chose. Jeûner, dans sa racine étymologique, c'est faire abstinence de quelque chose, se priver de quelque chose. Donc je peux dire que dans le sacrifice, j'opère un jeûne. Le jeûne de ma volonté, le jeûne de mes intérêts, le jeûne de la manière dont j'ai envie de vivre, pour préférer la manière dont Jésus a envie que je vive, puisqu'il m'a créé, qu'il est amour, qu'il veut mon bien, mon bonheur, ma joie, qu'il veut sans cesse me donner des surprises, des cadeaux. Pourquoi devrais-je craindre? Saint Paul dit, toi, moi, nous sommes capables de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car nous aussi, nous sommes remplis de faiblesses. Et c'est à cause de cette faiblesse que nous devons offrir des sacrifices pour nos propres péchés comme pour ceux du peuple. C'est à cause de nos faiblesses. Nous allons par moments nous écarter de Dieu, accueillir en nous ce qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu. Tout ça doit être purifié. Nous devons devenir blancs comme neige, saints et immaculés comme le Père, nous dit Jésus. Rien de ce qui n'est pas Dieu, de Dieu ou pour Dieu, ne doit rester en nous. Cette démarche de sacrifice est la voie idéale. Enfin, je le crois.
Si je poursuis le texte, on ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Je suis un choisi, tu es un choisi. J'ai été appelé, tu as été appelé comme Aaron l'a été. On n'a aucun mérite, aucune vertu, rien qui fait qu'on ait été choisi. On a été choisi par amour gratuitement. C'est pour ça qu'on ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. Il faut peut-être apprendre ça. Accueillir seulement cette phrase-là, ne pas s'attribuer cet honneur à soi-même parce qu'on est choisi, c'est déjà rendre sacré cette pensée. C'est déjà renoncer, choisir de renoncer à croire que c'est parce que j'ai fait des actions, je vais à la messe tous les dimanches ou quoi que ce soit d'autre. Non, non. J'ai été choisi par pur amour, comme Aaron l'a été à l'époque de Moïse. Je poursuis. Il en est bien ainsi pour le Christ, il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré ». Nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes. Jésus ne s'est pas donné à lui-même la gloire. Il a tout vécu pour la gloire du Père. Il nous demande aujourd'hui de tout vivre pour sa gloire, qui est la gloire du Père. Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Une fois baptisé, pour l'éternité, nous sommes rois, prophètes et prêtres. Pour l'éternité. Nous ne pouvons pas renier cela. Même si intellectuellement nous le faisons, certains le font, nous le sommes ad vitam aeternam. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect. Je poursuis. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Il a pris par ses souffrances l'obéissance. C'est intéressant. Obéir, la racine étymologique du verbe obéir, évoque la position en face et aussi un renversement. Je suis en face de l'autre et je lui renvoie quelque chose. Obéir, ça n'est pas se soumettre dans la passivité, en s'effaçant, comme on peut le penser aujourd'hui quand on écoute les gens, les uns et les autres, parler d'obéissance. L'obéissance est un choix, un engagement. Un choix et un engagement qui nous invite à mieux connaître. Alors que l'autre manière d'accueillir cette obéissance, c'est en s'effaçant, on cultive la méconnaissance de soi. Là, il s'agit d'aller vers la connaissance de soi. Ce faisant, Jésus nous révèle qui nous sommes. C'est surprenant comme démarche, mais c'est extraordinaire. Encore faut-il que nous choisissions de nous engager dans cette démarche, sur ce chemin. Je vais aller un peu vite parce que le temps passe, pardonnez-moi. Je me suis laissé prendre comme à mon habitude. Donc, effectivement, il y a beaucoup de belles choses à dire sur le psaume. Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis, de tout ce qui n'est pas Dieu, de Dieu, ni pour Dieu, le marchepied de ton trône. Donc, si tu as en toi, si j'ai en moi ce qui n'est pas Dieu, de Dieu, ni pour Dieu, ce n'est pas un problème. Je me tourne vers lui, j'entame ce chemin de sacrifice et il transformera tout. Et grâce à cela, je deviendrai joyeux, heureux, je serai rempli de joie, de bonheur, parce qu'il aura tout transformé. Grâce à cela, il m'accueillera et je vais découvrir ses merveilles. C'est extraordinaire. Je poursuis. J'arrive à l'Évangile, selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus
Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Nous avons là le jeûne. Je mentionnais quelque chose tout à l'heure au sujet du jeûne. C'est donc faire abstinence de quelque chose. C'est un choix, une décision. Quand je donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, je pose un choix, celui de renoncer à ma volonté. Mais comme il m'est difficile de le faire, je demande à Jésus de vivre avec moi, en moi et autour de moi, tout ce que j'ai à vivre. Je rends ainsi sacré tout ce que j'ai à vivre. Je me sacrifie pour l'amour de Dieu, pour sa gloire, tout simplement. Et il me purifie, il fait tout ce qu'il a à faire. En moi, autour de moi et à travers moi. Donc du coup, il s'occupe de mes proches, il s'occupe de mes affaires, il s'occupe de tout. Je n'ai qu'à vivre ma fonction de prêtre, avec lui, par lui. Alors si je poursuis, tandis qu'ils ont l'époux avec... Alors Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. C'est intéressant de voir que Jésus, en étant là, finalement, quand on est avec Jésus, il n'y a pas lieu de jeûner. C'est intéressant parce que, finalement, dois-je jeûner ou pas jeûner? Puisque Jésus est tout le temps avec moi, dans tout ce que je fais, que je lui demande de tout faire avec moi, par moi. Autrement dit, c'est lui qui fait tout. Il me donne le sentiment que je ne suis pas en train de jeûner, puisque en étant avec lui, en lui, à travers lui, en fait, j'ai plaisir à vivre ça. Je n'ai pas l'impression de vivre un jeûne. Mais cela est un jeûne au regard de la société, au regard de ceux et celles qui nous connaissent, qui connaissent nos habitudes. C'est comme si nous entrions dans un jeûne, mais en vérité, ce n'est pas un jeûne. C'est la joie de pouvoir cheminer avec lui, de rendre sacré, de le laisser agir. Voilà, une manière de voir les choses et que je trouve extraordinaire. Je poursuis et je termine dessus. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres, à vin nouveau, outre neuve. Quand Jésus arrive dans une vie, comme vous voyez depuis ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout ce qui n'est pas lui, de lui ou pour lui, c'est obsolète. C'est à retirer. Il ne peut pas faire de ce qui n'est pas de lui quelque chose de... Et puis rajouter de lui dedans pour... Non, non, non. Il faut purifier, complètement purifier, tout retirer pour qu'il prenne la place. Je pense que c'est une... Voilà, je me propose cette manière de regarder, de lire. Je vous remercie. Excusez-moi, je suis parti un petit peu vite là pour la fin. J'espère que ça ira. Je ne sais pas s'il y a peu de temps, peut-être pour lire un ou deux commentaires, Nancy, ou sinon on termine là-dessus. Grâce Divina nous dit « Merci Seigneur, donnez-moi la grâce de collaborer au projet de ton amour pour le salut des âmes. » Merci, grâce. Oui, tout à fait. Demandons à Jésus de nous donner cette grâce, de participer au salut des âmes. En y participant, on n'a plus besoin de s'occuper de nous. Le Seigneur s'en occupera. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tout à fait. Merci, merci Anne-Laure de nous rappeler cela. Merci. Alors, Rama nous dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, je ne crains aucun mal. Tout à fait, c'est bon. Vous voyez, comme il est bon de reprendre ces versets de psaumes, ces versets nous mettent de la joie au cœur, clarifient notre esprit, nous. Pratiquons-les, relisons-les, rentrons dedans, laissons-nous nous en imprégner. Merci. Merci à vous. Peut-être vais-je m'arrêter là, ça va faire 50 minutes là déjà. Vraiment désolé d'avoir pris tout ce temps avec vous. J'espère ne pas trop ennuyer quand même. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vous promets, j'essaierai de faire plus court et je vous confie au Seigneur et
dans cette démarche de sacrifice, de jeûne, de tout ça, avec peut-être ce nouveau regard. Et terminons ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen.